Bon voilà, aujourd'hui je compte fabriquer un Steadicam pour ma caméra. Donc Steadicam c'est une sorte de poignée à contrepoids qui permet à ce que quand on marche, par exemple quand on filme, il y ait moins de, enfin il n'y ait pas les mouvements des pas, donc la caméra ne tremble pas. Et pour ça il faut d'abord fabriquer une poignée qui est rotative dans les 3 dimensions. Donc la dimension Z, donc ça ce sera la dimension Z donc, qui peut tourner dans ce sens là, donc je vais utiliser un roulement à billes ici. Puis elle doit pouvoir aller dans ce sens là, comme ça, la dimension X par exemple, hop, et la dimension Y, comme ça. Donc pour X, les dimensions X et Y, je vais utiliser donc, un tube en alu plein que je vais couper, que je vais fixer ici sur le roulement à billes. Et puis après je vais faire un système, enfin ça vous allez voir plus tard, comme pour avoir les 2 dimensions suivantes. Et puis après je ferai le système de contrepoids, mais pour cette vidéo on va se contenter d'abord de la poignée du Steadicam. Là j'ai coupé mes 2 petits bouts d'alu. Donc maintenant je vais usiner ici une partie pour pouvoir le faire rentrer dans le roulement à billes. Après je vais faire un trou ici pour pouvoir y visser une tige filetée et pouvoir serrer cette partie là au roulement à billes sans toucher les billes avec une rondelle. Ça je vais faire après. Bon, j'avais pas bien calculé, je voulais mettre du M6 ici, mais c'est trop juste. Donc en fait je vais juste rien mettre du tout pour serrer. Ça va juste être comme ça. Mais c'est la gravité qui fera tenir la chose bien droit. Voilà, après plusieurs essais, bon, c'est le mieux que j'ai pu faire. C'est pas tout à fait au mieux. J'espère que ça va aller. Ici, là je vais mettre le raccord en M6. C'est là-dessus que je raccorderai à la caméra. Donc pas directement à la caméra, mais au système. Donc ça c'est le haut de la poignée. Maintenant je vais le tarauder en M6. Voilà, c'est taraudé. C'est vrai que c'est un peu moche. On va voir si ça fonctionnera bien au final. Maintenant on va faire la partie pour les 2 autres dimensions. X, Y. Voilà, le premier. C'est pas encore très beau, hein, mais je suis pas un professionnel. S'il y aura un clou, c'est pour la partie avec le tarot. Voilà, j'ai changé de plan parce que le bout d'aluminium s'est complètement déchiré, donc j'ai trouvé un clou qui avait le diamètre parfait. Donc ici j'ai fait les trous le plus perpendiculaire possible, parce qu'il faut que les axes soient perpendiculaires. Je sais pas si on voit. C'est assez perpendiculaire, c'est ça qu'il faut. Maintenant je vais le couper à la bonne hauteur. Pour la suite. Voilà la pièce terminée. Ça. C'est là que je viens se mettre petit vis. Voilà, c'est ça. Bon, évidemment, il faut encore un peu couper le bas. Donc les 3 pièces, normalement, la pièce intermédiaire, la pièce avec le filet ici. Voilà ce à quoi je suis arrivé. On voit, on a le Z, donc la partie Z, avant, arrière, gauche, droite, on peut aller dans tous les sens. Comme ça. Bon, ici c'est pas attaché, hein. Mais comme la poignée sera en dessous, ça tiendra comme ça. Donc on peut tourner comme ça sans problème.